In the cloud, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire de la série On continue à former. Que vous pouvez retrouver déjà les 3 premiers sur le site oncontinueaformer.fr. J'en profite pour dire qu'évidemment il faut s'inscrire, que j'en profite et on va passer l'information de manière plus générale. Ne vous inquiétez pas, quand vous inscrivez sur le site oncontinueaformer.fr, parfois vous ne recevez pas le mail de retour d'inscription. Ça arrive généralement. Alors, je sais que les opérateurs sont derrière leurs écrans pour vérifier tous les comptes en attente et qu'on va dire que dans les 2 heures, vous aurez possibilité, entre votre inscription et puis l'accès, parfois il peut se passer 2 heures. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je laisse la parole à Jean-Luc et à Fanny, que je remercie encore d'être là, notre témoin, notre deuxième témoin de la journée. Et puis, je disparais, je reviendrai en fin de webinaire. À tout de suite. Et je m'occupe aussi du chat, je regarde s'il y a des, voilà, des questions que je relaye en audio quand il y aura besoin. Merci. Parfait. Alors, on va. Voilà, donc vous devez avoir mon écran normalement, la diapo de notre lancement. Petit complément par rapport à l'aspect technique de l'inscription sur On continue à former. Il se peut aussi aller jeter un petit coup d'œil dans vos spams. Il est possible que quelquefois, vu que c'est une machine en fait qui vous envoie ce mail, il est possible que ça arrive dans vos spams. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre un petit mail. Si vraiment vous ne trouvez rien, vous mettez un petit mail sur l'adresse communautique et nous, on va débloquer dans ce cas-là manuellement, débloquer votre inscription. Voilà, alors, de quoi est-ce que l'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va s'intéresser à la question du positionnement et de l'évaluation parce que ben, vous avez vu, vous avez peut-être, si vous avez suivi les premiers webinars, on avait posé un petit peu le décor de l'ensemble. Vous avez tout de suite commencé par voir quels étaient les outils de classe virtuelle, les outils qui permettraient d'accompagner. Et il y aura la semaine prochaine un deuxième webinar sur ce sujet-là, avec Isabelle Dromot toujours. Hier, vous avez peut-être pour certains commencé à découvrir ou redécouvrir des usages justement des outils Google avec donc Isabelle Langouette cette fois, qui vous a permis de voir comment partager notamment des documents avec donc Google Drive et puis avec un autre outil également complètement différent qui sort de la sphère Google qui est Padlet. Voilà, donc aujourd'hui, on va revenir effectivement sur un autre outil. Alors, je pense qu'on vous avait expliqué, mais on peut en reparler 5 secondes, on va dire. Pourquoi Google bon, on n'a pas d'action chez Google, rien nous y amène particulièrement, mais simplement, on sait que c'est un outil qui aujourd'hui était assez largement personnel, souvent, pas toujours sur un usage professionnel, mais l'avantage, c'est que c'est assez facile à mettre en œuvre, on n'a pas besoin de demander des autorisations, et puis on va assez souvent trouver des utilisateurs, donc des apprenants, qui sont eux-mêmes détenteurs, on va dire, d'un compte Google, et quelquefois ils le sont indirectement parce qu'ils ont une adresse Gmail dont ils ont eu besoin pour mettre en place, pour démarrer leur smartphone, si c'est un smartphone sur Android. Voilà, bien évidemment, à chaque fois, on essaie, et on le fera avec Fanny en fin de séance. Hein. Donc, Fanny, qui, comme Christophe le disait, sera notre témoin dans le sens où elle nous dira comment, dans son établissement, eh bien, on utilise ces outils de positionnement, et notamment donc, Google Forms. Et on évoquera d'autres avec vous également si besoin. Donc, Google Forms, ça fait partie de effectivement, cet ensemble d'applications qu'on appelle les Google Apps. On parle aussi de Google Suite hein, pour bien exprimer un petit peu comme Microsoft Suite, qu'on a un ensemble en fait d'applications. Donc, on est dans la sphère des applications Google, ce qui suppose qu'au départ, on va effectivement avoir besoin d'un compte Google pour créer un formulaire, créer un questionnaire Google Forms. Donc, on va avoir besoin
de ce compte Google que vous pouvez obtenir si vous ne l'avez pas en créant une adresse Gmail. Et à partir de ce moment-là, vous aurez accès à tout ça. Quand on est dans son compte Google, eh bien on accède, la porte d'entrée, c'est bien souvent donc le Google Drive qui est symbolisé par cette deuxième icône que j'ai entourée ici. Et puis, dans le Google Drive, on a des applications de Google Sheet pour faire des tableurs, pour faire des diaporamas, et Google Forms ici, qui est accessible facilement dedans. Donc, on résume déjà, à partir de votre compte Google, vu qu'on travaille à partir de Google Drive, eh bien, les questionnaires vont être stockés dans votre espace Drive. Vous allez les organiser dans des dossiers de la même façon que vous organisez tout type de document. C'est considéré comme un document, donc comme une ressource informatique. Donc, vous allez pouvoir la mettre dans le dossier qui vous intéresse. Donc, si vous organisez ça par groupe classe, hein, par exemple, et vous mettrez le questionnaire correspondant au groupe classe. Et ce qui est important, c'est de noter qu'il est diffusable, un questionnaire que l'on va réaliser est diffusable à n'importe qui. On n'a pas besoin que les utilisateurs, que ceux qui vont répondre au questionnaire, disposent d'un compte Google, et voire même s'ils en ont un, ils n'ont pas besoin de se connecter, ce qui fait que on peut, même si on a un compte Google, on peut répondre de façon complètement anonyme. Si le questionnaire a été paramétré de cette façon-là, je vous expliquerai tout à l'heure, mais on peut questionner, on peut positionner, on peut évaluer de façon totalement anonyme. Le lien, sauf si on vous le demande, le lien ne permettra pas de savoir qui a répondu. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant, par exemple pour des évaluations de fin de formation, hein, des évaluations de satisfaction. Quelquefois, on sait que quand on demande l'adresse, le nom des personnes, les personnes ne s'expriment pas de la même façon, donc c'est bien de ce point de vue-là. Et puis, pour faire des enquêtes, des sondages également, y compris en dehors du cadre de la formation, il est bien de savoir que l'on peut faire des choses complètement anonymes et, je le répète, qui ne nécessitent pas de disposer d'un compte Google. Donc, c'est aussi pour ça que ça le rend facile à utiliser. Alors, vous avez très certainement, vous tous, utilisé à un moment donné un questionnaire, sans savoir que c'était un questionnaire fait avec Google Forms, mais vous allez voir, si c'est la première fois que vous découvrez Google Forms, vous direz « Ah oui, j'ai déjà répondu à une enquête, j'ai déjà répondu à un questionnaire qui ressemblait à ça. » Et donc, quelque part, vous avez déjà été utilisateur, pas forcément concepteur de ces questionnaires avec cet outil. Alors, quel type d'évaluation on peut réaliser avec Google Forms? Eh bien, les trois types d'évaluation qu'on utilise en formation, on peut l'utiliser pour ces trois types-là. Donc, faire de l'évaluation diagnostique, eh bien, positionner les personnes à entrer en formation. Donc ça pourra vous intéresser par la suite, parce que vous savez qu'aujourd'hui, notamment dans le cadre de Calliope, bien effectivement, le positionnement à l'entrée en formation, puis l'individualisation des parcours, mais le positionnement est quelque chose qui est obligatoire, hein, qu'il faut systématiser dans les actions de formation. Donc demain, peut-être que ça sera un outil pour imaginer et utiliser un outil comme celui-ci. Et puis sinon, pour les formations, pour l'animation des formations que vous réalisez là en ce moment, là, dans une situation très particulière, donc qui est la nôtre et la vôtre, eh bien c'est de savoir effectivement, avant de démarrer un sujet, avec un groupe d'apprenants, quelles sont leurs connaissances, quels sont les prérequis, quels sont leur niveau de prérequis par rapport au sujet que vous allez démarrer, ou quelles sont les connaissances qu'ils ont déjà sur le sujet en question. Donc, on verra les différentes formes sous forme d'exemples. Hein, tout à l'heure, je vous partagerai, on continuera en partage d'écran de vous montrer des questionnaires que j'ai eu l'occasion d'utiliser il y a quelques temps. Et puis, donc, on travaillera sur de la matière réelle. Alors, des évaluations formatives. Alors, c'est un petit peu plus récent et moins connu dans l'utilisation de Google Forms. Alors, quand je dis plus récent, il y a bien au moins 3 ans hein, que ça existe, 3, peut-être 4 maintenant.
maintenant. Avant, effectivement, on pouvait faire que des sondages, hein, des évaluations diagnostiques. Et puis, donc maintenant, on peut transformer ces questionnaires pour en faire des évaluations formatives pour s'entraîner. On peut demander effectivement à s'entraîner. Je pose des questions et puis la réponse, bien évidemment, le formateur aura indiqué si les réponses sont bonnes ou sont fausses. Et vous verrez que ce qui est très intéressant, on peut faire des rétroactions de façon à rendre le questionnaire apprenant, rendre le questionnaire formatif. Et puis, on peut aussi s'en servir pour faire des évaluations sommatives en y ajoutant en plus des points. Hein, et donc, on peut obtenir des notes au-delà des scores et des pourcentages de bonnes réponses. On peut en plus même y attribuer des notes et obtenir des scores à la fin pour réaliser des évaluations. Alors, je ne dirais pas que vous allez faire vos examens avec Google Forms, mais ce sont des outils d'évaluation de fin de formation pour vérifier les niveaux de connaissances, les connaissances acquises de vos apprenants. Voilà. Alors, on fera un test aussi en direct, c'est pour ça que c'était ma petite diapo d'après. Je vous ai préparé un petit quiz, on verra si vous savez ce qu'est le clic droit, le bouton de la souris, enfin des choses hyper compliquées, quoi. Je ne suis pas sûr que vous réussissiez d'ailleurs. Allez, je reviens. Alors, on va aller voir, je vais quitter, alors en partage d'écran, je pense que ça devrait bien marcher comme ça ici. J'étais parti à faire des vidéos, voilà. Donc, vous voyez toujours mon écran, tout va bien. Donc, on va commencer par ici. Alors, je vous ai dit, évaluation diagnostique. Là, j'ai pris, par exemple, c'est celui que je vous proposerai de faire juste après. Un questionnaire de positionnement. Donc, c'est assez simple dans Google Forms. On a, quand on crée un nouveau questionnaire, alors je vais peut-être aller simplement vous montrer, hein, quand on est je vais aller dans mon petit dossier communautique, là, par exemple. Voilà. Jean-Luc, on est toujours sur ton PowerPoint. Ah, alors, d'accord, tu as bien fait de me le dire parce qu'effectivement, je ne savais pas si ça basculait automatiquement. Donc, il faut que je change mon affichage. Hop. Merci. Mieux. Est-ce que vous voyez mon drive? Okay, oui, c'est bon. Bon. Merci. Merci. Donc, quand on est effectivement dans le drive, eh bien, tout simplement, on a, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de secret, c'est le bouton nouveau. Simplement, au départ, on ne voit pas Google Forms, il faut aller quand même descendre jusqu'à plus, et à plus, vous voyez que, hop, automatiquement, vous allez Google Forms qui va apparaître. Il suffit de dire que vous voulez créer avec un formulaire vierge ou à partir d'un modèle comme vous voulez. Et à partir de là, vous allez vous retrouver, on va le faire pour juste vous montrer à quoi ça ressemble au départ, et puis on le quittera rapidement puisqu'on va partir de quelque chose. Voilà. Donc au départ, vous n'avez rien, hein, c'est logique, vous n'avez pas créé de questions, personne ne sait quelles sont les questions que vous voulez poser. Donc vous lui donnerez un titre, et puis vous démarrez avec la première question, et vous ajouterez vos questions au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà le formulaire. Vous avez eu 1, 2, 3, allez, 4 clics, et on est déjà dans la création de son formulaire et la rédaction de la première question. Je vais déplacer ça là pour le quitter. Je vais revenir à mon questionnaire tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, il y a deux onglets en fait. Un onglet questions, qui est l'onglet dans lequel vous allez par défaut vous trouver, parce que vous allez devoir rédiger effectivement vos questions. Et puis ensuite, ça on verra tout à l'heure, vous aurez effectivement des réponses. Alors bien sûr, pour l'instant, je suis en attente de réponse, puisque mon questionnaire, il est vierge, je viens de le faire, donc personne ne l'a rempli, personne n'a répondu. On a ensuite, vous voyez, dans un questionnaire, c'est bien de donner des consignes. Donc on indique, on a une zone ici, hein, qui nous permet d'indiquer à quoi correspond ce questionnaire, d'indiquer des consignes aux personnes qui vont le remplir. On peut y associer une image ou des images, ou même des vidéos. Hein. On peut mettre une vidéo en démarrage qui soit illustrative, ou peut-être plutôt dans les questionnaires d'évaluation de connaissances, une vidéo, ou dans les questionnaires plutôt formatifs, une vidéo qui présente quelque chose et sur laquelle ensuite on va poser des questions. Voilà, on vous montre une situation et puis après on vous pose des questions sur cette situation. On peut insérer donc des vidéos. Et puis on a ensuite une organisation. On va organiser
des sections hein, qui se traduisent en rubriques dès qu'on les a créées. Et donc, vous voyez qu'on donne des titres à ces rubriques. Et ensuite, on va avoir un ensemble de questions qui vont se dérouler les unes sous les autres. Pour le concepteur, effectivement, voilà, vous voyez, même si les questions ne sont pas compliquées, ça peut pas être très très long, mais on verra que pour l'utilisateur, ça va se présenter un tout petit peu différemment, de façon beaucoup plus ergonomique, justement. Alors, on va commencer, je vais vous le faire faire, puis comme ça sera plus parlant parce que vous l'aurez manipulé. Donc, si vous êtes d'accord, alors je reviens sur, c'est là qu'il faut que je fasse bien ma manip. Je reviens sur mon diaporama. Voilà. Bon. C'est assez nouveau Zoom hein, pour moi. Donc on utilise l'outil Zoom, mais j'en utilisais d'autres avant. Voilà. Alors, si vous avez accès à votre ordinateur en même temps, vous ouvrez une fenêtre, supplémentaire et vous pouvez taper donc, cette adresse raccourcie directement dans la barre d'adresse. Je dis bien, hein, surtout, vous ne la tapez pas dans le moteur de recherche, parce que le moteur de recherche, il ne connaît pas les adresses raccourcies, les URL raccourcis. Donc, il faut impérativement taper dans la barre d'adresse tout au-dessus. Donc, cette adresse, donc tinyurl.com R6RQH7G, donc c'est bien, tout est en minuscule pour les lettres, donc ce qui facilite les choses. Et puis, dès que vous aurez noté, à la limite, si vous avez un petit bout de papier, vous le notez à côté, et puis moi, je vais rebasculer du coup sur le questionnaire de façon à vous montrer comment je peux, de façon dynamique, en direct, surveiller ce qui se passe dans tout ça. Alors, effectivement, il y a une bonne idée, tiens, je vais peut-être le remettre dans le chat. CTRL-C, je vais prendre voilà, dans la conversation. Vous pouvez l'écrire, je vais écrire dans le chat, oui, voilà. J'ai eu la même idée au moment qu'on me posait la question. Voilà, donc vous l'avez dans le chat, et comme ça, vous pouvez faire un copier-coller. Effectivement, c'est bien plus pratique. C'est bien plus pratique pour voir ça. Alors, je vais maintenant, donc si c'est bon, je vais déplacer le chat sur une autre fenêtre pour toujours l'avoir à l'écran. Voilà. Et je vais rebasculer du coup sur mon questionnaire qui est ici. Voilà mon questionnaire. Donc, je pense que là, vous l'avez à nouveau à l'écran. Et puis, dès que... Alors, si vous ne voulez pas... je crois que les questions de mémoire ne sont pas obligatoires. Il y a peut-être que la première qui est obligatoire. Donc, vous voyez que la première, c'est un peu... donc, ça peut être utile, effectivement, notamment pour les questionnaires de satisfaction. Là, c'est une estimation. Voilà, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je me sens plutôt à l'aise ou plutôt en difficulté? Donc, pas très à l'aise ou parfaitement à l'aise avec, en termes d'informatique. Voilà. Et donc, si vous voyez toujours mon écran, eh bien, vous pouvez remarquer qu'en face, à côté de réponse, j'ai un petit 1 qui est venu se positionner, qui me dit que j'ai déjà une réponse, effectivement, dans mon questionnaire. Alors, on va attendre d'en avoir quelques-unes. Je vais aller quand même sur la première. Et pour l'instant, parlant, hein, bien évidemment, je vais prendre la réponse individuelle. Donc, la personne qui a répondu, je ne sais pas qui c'est, bien évidemment. Hein, le questionnaire est anonyme, je ne vous ai pas demandé de nom. Je ne récupère pas vos mails au moment de la réponse, ce qui est une chose qu'on peut demander, mais ça n'a pas été le cas. Et puis, je vois tout de suite, répondant par répondant, quelles sont les réponses qui ont été données. Donc voilà, plutôt à l'aise. Savez-vous utiliser le clavier et la souris? Fantastique, ils vont tous savoir, je pense. Voilà, donc je vais attendre qu'il y ait encore quelques réponses pour que les graphiques des statistiques soient un petit peu plus parlants. Voilà, bon, vous pouvez répondre au hasard. Hein, de toute façon, même si les questions sont simples, ça prend toujours un petit peu de temps de cocher. Et même si vous ne le terminez pas, ça reste valable.
Voilà, donc pendant que certains terminent de répondre, donc, je vais en profiter pour montrer en fait le mode aperçu. En fait, vous l'avez eu vous, non, je ne vais pas le montrer puisque vous l'avez vécu. Et donc, vous avez remarqué qu'effectivement, l'affichage n'était pas un affichage linéaire comme moi ce que j'ai à l'écran, qui est mon déroulé de questions. Vous avez eu un affichage par bloc en fait, hein, qui correspond à mes rubriques. Chaque rubrique est venue s'afficher l'une après l'autre. Donc, on peut améliorer, vous voyez un petit peu l'ergonomie et la façon dont on pose les questions. Voilà, donc je vais basculer maintenant. Donc là, j'étais sur mes réponses individuelles. Je peux naviguer dans les réponses individuelles. Vous voyez, j'ai ici de 1 à 14, ça veut dire que je peux passer de la 1. Ensuite, je vais afficher la réponse 2, la réponse 3, et puis je peux aller voir effectivement quelles sont les réponses individuellement. Et puis, si je veux avoir un avis d'ensemble, donc ça, bien sûr, d'avoir les réponses individuelles, c'est important si on fait du positionnement à l'entrée en formation, puisque on va s'attacher à ce que les personnes puissent de pouvoir faire de l'individualisation, le cas échéant, et d'aller voir que telle personne, dans ce cas-là, bien sûr, il aura fallu que je demande les noms, mais si vous faites de la formation, vous allez demander le nom de la personne qui répond, et vous allez dans ce cas-là, vous allez pouvoir vérifier et prendre en compte la réponse individuelle qui aura été donnée et éventuellement prévoir une adaptation du parcours en fonction de ça. Et puis, en tant que formateur, vous souhaitez avoir une vue d'ensemble, effectivement, du niveau. Et bien voilà, ici, le graphique, tous les graphiques sont générés automatiquement. Ils vont se mettre à jour, d'ailleurs, automatiquement si d'autres personnes continuent de répondre. Et donc, je vais avoir instantanément mes réponses, mes graphiques ici, donc avec une majorité de personnes qui sont donc plutôt à l'aise là-dessus. Ils maîtrisent le clavier et la souris, c'est fantastique. Ils savent faire un raccourci sur le bureau, etc. Enfin, je ne vous fais pas le détail, bien sûr, sur le questionnaire. Mais donc, alors par contre, on peut bien évidemment, et tout outil est critiquable, et il faut d'ailleurs en percevoir assez rapidement quelles sont les limites en fait, de ces outils, et notamment de Google Forms. On n'a pas le choix des formes de restitution, on n'a pas le choix des graphiques. Alors vous pourrez les retravailler éventuellement en récupérant les données, mais à la base, vous n'avez pas le choix des graphiques, et donc en fonction du type de question que vous avez posé, vous obtiendrez soit des histogrammes, soit des camemberts, soit des barres de progression. Voilà. Donc ça dépendra complètement en fait, du type de question. Là, vous voyez qu'on obtient majoritairement des camemberts. Donc, les informations complémentaires, on a effectivement des zones de texte. Certains d'entre vous ont mis effectivement des commentaires où on fait part effectivement d'éléments d'information. Donc, bien sûr, là, ça apparaît sous forme de verbatim. Donc, il est tout à fait possible. Après, bien sûr, il faudra retraiter ces informations qui sont sous une forme beaucoup plus textuelle. Voilà, donc vous avez peut-être fait votre première utilisation. Vous voyez qu'est-ce que ça nous donne. Et donc, je vous disais tout à l'heure, si vous voulez faire un traitement plus pointu, entre guillemets, mais Fanny nous en reparlera. Donc, je montre simplement qu'on peut télécharger les réponses et donc aller directement récupérer, soit dans le Drive, soit dans un fichier que vous allez télécharger sur votre ordinateur, toutes les réponses, enfin toutes les questions et les réponses, et sous forme d'une feuille de calcul, vous pourrez bien sûr les retravailler aussi comme vous voudrez, soit directement dans Google Drive avec Google Sheets, soit avec votre tableur Excel ou autre. Je vais vous montrer, alors il faudrait que j'ai ma barre qui m'embête là, voilà. Voilà, quelque chose qui est un petit peu, alors peut-être un petit peu plus long, je ne sais pas, je suis en train de regarder rapidement quel est, effectivement, tout en jetant un œil sur le chrono. Donc on peut avoir des questionnaires qui soient bien évidemment de la taille, de la dimension que l'on veut. On peut mettre toute forme de questions. Je vais simplement prendre un bloc ici pour montrer qu'on peut avoir, par exemple, un questionnaire qui est à l'attention de formateurs, formation de formateurs, les formations dans lesquelles vous intervenez.
ben voilà, on intervient. Donc là, on n'est pas sur un questionnaire à choix unique. On a réponse multiple, choix unique, et on a ce qui s'appelle dans Google Forms les cases à cocher. Et donc, ça me permet de vous montrer ce menu qui vous présente l'ensemble des types de questionnaires, des types de questions en fait, que l'on peut créer. Alors, ce n'est pas énorme, hein, il y a des outils qui en proposent beaucoup plus que ça. Je pense à des plateformes de formation, il y a des LMS hein, qui présentent beaucoup plus de formes. Les plus courantes, les plus utilisées sont donc le questionnaire choix multiple, réponse unique. Les cases à cocher, c'est ce que l'on a ici, la case à cocher, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs cases à cocher. Donc, je peux être formateur, effectivement, en CAP, en bac pro et en formation professionnelle continue. Donc, je pourrais, dans ce cas-là, cocher, effectivement, les trois. Je peux proposer des listes déroulantes. Donc, c'est une liste de choix et je sélectionne un choix. Ça correspond au choix multiple, mais sous une forme de présentation différente. L'échelle linéaire, vous avez vu tout à l'heure. Les grilles à choix multiples permettent en fait d'avoir plusieurs colonnes avec, par exemple, pour les questionnaires de satisfaction, c'est très utile. Pas satisfait, moyennement satisfait, très satisfait. Et puis à chaque ligne, un item différent sur lequel on se positionne. Voilà. Et donc, bien sûr, des zones de texte pour des réponses courtes ou des paragraphes, si là, on veut leur laisser la possibilité de répondre plus de choses. Bon, date et heure, j'avoue que je n'ai encore pas trouvé, moi, tellement l'utilisation de ça. Peut-être que Fanny nous dira si elle a trouvé un usage particulier. Moi, pour l'instant, je vais encore rester un petit peu sec avec ça. Donc voilà, puisqu'on est dans la conception, on va dire, de base, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait ajouter des images, hein, donc on a un petit bouton ici et on va chercher les images, soit effectivement on importe depuis son ordinateur, soit on va chercher à partir d'une URL ou dans Google Drive, si on a ça dans Google Drive. Donc, tout simplement, on importe et on met une image, comme vous voyez ici, hop, je remonte, le logo Stratis, c'est une image parmi d'autres. Et puis, j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'aller effectivement insérer des vidéos. Alors, vu que c'est un outil Google, ce sont des vidéos YouTube. J'avoue que je n'ai jamais testé à mettre une autre URL, mais à mon avis, ça ne marche pas. Il suffit simplement d'être allé dans YouTube avant. Voilà, ici, on a une vidéo. Alors, ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est une vidéo région Normandie communautique. Les fondamentaux de la multimodalité. Et donc, il suffit de récupérer, vous connaissez sur YouTube le petit bouton ici, hein, partager. Partager, on récupère l'URL du coup de la vidéo. Voilà, je ferme. Je retourne sur l'URL de la vidéo YouTube. Je fais un copier-coller. Et voilà, hop, je vérifie. Tout de suite, il me l'affiche. Donc, c'est bien la bonne vidéo. Je peux dire sélectionner. Et ma vidéo va être, voilà, il est en train de l'enregistrer. Alors, où est-ce qu'il me l'a mise? Je ne sais plus où j'étais quand j'ai fait ça. Ah, c'est ici, donc après, je peux la déplacer. Ça sera l'occasion de montrer. J'ai fait ma vidéo. Je lui donne un titre, bien sûr, si je veux. Et donc, la vidéo sera directement visible. Et donc, elle sera jouée automatiquement dans le questionnaire. Et je peux la déplacer. Voilà, une fois que j'ai mis mes questions, il y a maintenant, elle n'est pas au bon endroit, il faut plutôt la mettre là. Voilà, je la déplace et je la mets ici. Donc, vous voyez, c'est avec la souris, hop, un petit truc, les doubles flèches, les choses que vous connaissez, puisque sur quasiment tous les logiciels aujourd'hui, on retrouve ce principe pour déplacer des éléments. Voilà, donc j'en termine là-dessus pour les questionnaires de positionnement. Mais j'ai expliqué ce que je vais expliquer par la suite. Vous allez voir que je dirais la base est la même. On crée de la même façon un questionnaire. S'il est pour du positionnement, on va l'utiliser directement à partir de notre... je vais réduire un petit peu ma fenêtre, elle est un peu trop réduite là, vous allez me dire. Voilà, je vais réduire ma fenêtre ici parce que moi je ne voyais plus les boutons. Donc voilà, je vais ensuite, une fois qu'il est terminé, eh bien, j'ai un bouton envoyer. C'est la dernière chose que je montrerai avant de parler des évaluations formatives et sommatives. Et donc, soit j'envoie par email, et je rentre les adresses email des personnes à qui je veux envoyer, soit ici, vous voyez le petit bouton qui vous permet de dire que c'est le lien, et je récupère le lien. Il suffit d'envoyer le lien par mail
ou d'en faire une URL raccourcie comme j'ai fait tout à l'heure et ce que vous avez utilisé, et ce qui permet de communiquer directement donc l'adresse du questionnaire aux personnes à qui vous voulez le communiquer. Voilà. Bon, il y a quelques options, on ne va pas rentrer dans le détail de ces options. Alors, juste en minutes, on peut profiter de l'expérience de Fanny après. Donc là, j'ai un questionnaire d'évaluation de connaissances. Bon, vous allez me dire, il diffère pas beaucoup de celui que je vous ai montré tout à l'heure. On est d'accord jusque-là. Sauf que, vous voyez que quand je vais ici sur ma question, eh bien, cette question, il y a alors bien sûr vrai-faux. Ça, bon, c'est moi qui l'ai écrit. Mais par contre, ici, vous voyez les petites cases qui me permettent effectivement d'indiquer quelle est la bonne réponse. Donc là, effectivement, la question, c'était la multimodalité se caractérise par la combinaison présentielle-distance avec l'usage numérique. Vrai. Donc, la bonne réponse, c'est vrai. Et donc, j'ai indiqué ici que la bonne réponse était vraie. Si la bonne réponse était faux, eh bien, il suffit de me mettre en face de faux. Et effectivement, il va bien me mettre la coche verte comme quoi c'est la bonne réponse. Je peux avoir deux bonnes réponses, c'est plutôt idiot, mais je pourrais effectivement avoir ça. Donc, là, première chose, effectivement, donc vous voyez que j'ai cette notion nouvelle supplémentaire qui est apparue, qui est d'avoir, en tant que formateur, déterminer quelles sont les bonnes et les mauvaises réponses. C'est comme ça que je vais pouvoir évaluer. Je vais sur celle du dessous parce que j'y ai mis quelques commentaires également. J'ai toujours mes bonnes et mes mauvaises réponses, mais ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai rédigé des rétroactions. Ce qui fait que le questionnaire devient un exercice, il peut devenir donc une évaluation formative, et il est vraiment formatif parce qu'en plus, en fonction des réponses bonnes ou mauvaises que la personne va me donner, eh bien moi, je vais faire de la remédiation comme je le fais quand je suis en présentiel. En cas de bonne réponse, eh bien voilà, effectivement, ça répond à ça. En cas de mauvaise réponse, je donne de l'information, j'invite à aller revoir telle ou telle chose. Et donc, dans tous les cas, avec mon questionnaire, je continue d'apprendre. Donc, là, celui-ci, on n'en avait pas. Il suffit à un moment donné de dire, oui, je veux un corrigé. Et donc, je vais non seulement pouvoir attribuer des points, si je le souhaite, et je vais ensuite, vous voyez, pouvoir rédiger des rétroactions, donc des commentaires, en fonction du cas où la réponse est mauvaise, ou en fonction si la réponse est bonne. Il suffit tout simplement d'aller rédiger. Alors, c'est plus long, mais c'est un vrai travail de formateur. C'est toute la plus-value du formateur, justement, qui va s'exprimer ici. Donc, voilà la grande différence, en fait, entre ces deux types de questionnaires. Et donc, alors, je ne sais pas si je n'ai pas surveillé le chat s'il y avait des questions particulières, mais Christophe, sinon, va nous le dire, s'il y a des questions. Et puis, on va pouvoir surtout demander à Fanny maintenant comment elle, dans son établissement, dans son CFA, comment est-ce qu'on utilise ces questionnaires aujourd'hui? Qui les utilise et comment? Je me permets une petite question, alors qui n'est pas apparue dans le chat. D'ailleurs, dans le chat, il y a peu de questions et finalement, souvent, quand il y en a une, certains répondent. Excusez-moi, mais me vient une question finalement, par exemple, le questionnaire que tu as mis en ligne, que tu nous as fait passer tout à l'heure, Jean-Luc, je me dis, tiens, il peut intéresser d'autres personnes et se dire, tiens, moi j'aimerais bien le récupérer, le réutiliser tel quel, ou alors juste rajouter une question. Voilà, peut-être que Fanny ou vous pouvez nous dire aussi comment partager entre formateurs, peut-être même entre différents organismes de formation, de se dire, bah, tiens, voilà, réutiliser ce que j'ai fait, c'est pas la peine de repartir à zéro. Parfois, c'est un petit peu long de faire des questionnaires. Quand on fait des questionnaires un peu, on va dire, d'envergure, ça prend du temps. Donc, du coup, voilà, comment je peux le partager avec d'autres? Je vais laisser Fanny répondre à ça. Voilà, exactement. Alors, en fait, comme tout document sur Google, on peut partager les Google Forms. Donc, si tu veux, tu dois pouvoir le partager avec moi si tu veux, Jean-Luc. Par exemple, voilà, donc ça doit être, alors comment est-ce qu'il s'appelait celui-là? Questionnaire de positionnement informatique. Voilà, donc il suffit que je clique sur le nom du fichier.
partager. Et il suffit que j'indique avec qui je le partage. Donc, je vais prendre l'adresse du compte. Il me faut bien sûr l'adresse mail correspondant au compte Google de Fanny, ce qu'elle va me donner. Donc, Fanny, voilà, il apparaît. Ah non, Il apparaît. Fanny Bénard. Non, non, c'est pas non, Fanny. c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Fanny.Bénard 12. Alors, c'est BES. Hein, BESNRD, ouais. 12. 12 @gmail.com. Il n'y a pas de point en Voilà. fait. Excuse-moi, c'est juste Fanny Bénard sans point. Ah, il n'y a pas de point. Hop, fannybénard12gmail.com. Donc voilà. Et envoyer. Elle va recevoir une notification et je lui envoie. Et ce qui fait que maintenant, elle a accès à mon drive, bien sûr. Voilà, on a entendu le bip chez elle. Et donc maintenant, voilà, Fanny est dans les personnes avec qui j'ai partagé. Donc maintenant, elle peut, elle aussi, le copier, le remettre dans son drive, le modifier. En fait, alors, elle peut modifier le mien, mais elle peut surtout faire des copies Ok. Du coup, si tu veux, je prends le partage d'écran pour montrer. Oui, tout à fait. Alors, donc, dans mon drive, donc vous allez constater que c'est un peu le bazar. Partager d'écran. Tu n'as pas mis de paravent dans ton drive, c'est pour ça. C'est ça. Partager. Et j'en profite, une autre question qui arrive, est-ce qu'on peut partager avec des personnes qui n'ont pas de compte Google? Oui. C'est toujours parce que comme ça change en permanence chez Google, je ne sais pas ce qu'il en est Non, en aujourd'hui. fait, tu es obligé d'avoir un compte parce qu'autrement, en fait, tu pourras pas faire de modif. C'est ça. Ça tu pourras juste le visualiser, on pourra juste le visualiser. C'est ça. C'est ça, et ne pas le renvoyer, pas le réutiliser, etc. Ce sera juste une visualisation si on n'a pas de compte Google. Un peu comme ce qu'on voyait hier sur le Drive. Disant, si on veut modifier une Google Sheet ou un Google Doc, il faut avoir un compte Google. Oui. C'est ça. Et donc, si je vais dans partager avec moi, donc là, j'ai bien le questionnaire de positionnement que Jean-Luc vient de partager avec moi à 14h07. Et que tu peux réutiliser, que tu peux remettre dans ton drive, etc. Voilà. Donc, je peux le copier, je peux le... Alors, je ne peux pas forcément le modifier parce que là, il a juste été partagé et il doit pouvoir choisir en fait. Soit il le partage et j'y ai juste accès et du coup, je ne peux pas le modifier mais je peux l'utiliser. Et dans d'autres cas, il peut choisir en fait de m'autoriser à le modifier, d'être co-auteur avec lui. D'accord. Voilà. Merci. Donc, peut-être que je vais rester sur mon, sur oui, mon écran. Donc, là, voilà, je suis sur mon compte. Sur mon compte Drive. Donc, là, c'est juste mon compte. Hein. On a plusieurs formateurs qui utilisent Google Forms, et notamment pour faire des évaluations, donc soit formatives, soit sommatives. Et à ce moment-là, donc, ils utilisent exactement le même procédé que ce qu'a expliqué Jean-Luc. Donc, on indique une valeur à la réponse et on peut éventuellement faire de la remédiation en précisant en fait ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait. Donc, c'est quelque chose qui peut demander un petit peu de temps quand on est dans l'idée d'une évaluation formative. Mais c'est quelque chose de très pratique. Il suffit juste d'obtenir ensuite le lien, de le transférer et ainsi de pouvoir faire travailler donc nos apprenants. Pour ma part, je suis responsable de l'individualisation des parcours et j'ai beaucoup travaillé avec le psychologue du travail sur notre centre de formation et on a établi des tests de positionnement et ces tests de positionnement, on les a fait sur Google Forms parce que c'était pratique, parce que les possibilités de questions étaient plutôt diverses et du fait aussi de la gratuité de l'outil, puisqu'au départ, c'était vraiment un test. On l'utilise assez massivement, on positionne tous nos jeunes qui entrent, notamment ceux qui rentrent en CAP et en bac dans notre établissement. Donc, je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, on fait plusieurs tests de positionnement. Un test de positionnement sur les savoirs de base. Alors, je ne le mets pas en aperçu. Comme vous a montré tout à l'heure Jean-Luc, 240. Là, en fait, on a obtenu 247 réponses. Et
Donc, c'est juste là pour la filière vente-commerce. Donc, ça, c'est pour savoir où est-ce qu'ils s'inscrivent. Test de positionnement sur du français avec des phrases, enfin, des termes à remettre dans l'ordre pour constituer des phrases. Un questionnaire sur, avec des questions sur un texte. Un deuxième texte avec des questions un peu plus complexes. C'est vraiment pour évaluer en fait la capacité à suivre une formation, soit en CAP, soit en bac ou sur des diplômes, de tels diplômes. Donc là, c'est un texte plus compliqué, plutôt à destination des bacs, avec du choix multiple ou de la case à cocher quand il y a plusieurs réponses possibles. Ensuite, de l'évaluation de calcul et donc de calcul, de pourcentage, avec ici des réponses courtes. Ici, des réponses, toujours des réponses courtes sur des problèmes, des petits problèmes de maths. Donc, tout un tas de questionnements. Donc, je vais jusqu'en bas, hein, je ne vais pas tous vous les faire, mais on peut insérer effectivement des vidéos et des images, ce qui rend le test un peu plus attractif. C'est aussi ce qui nous plaisait. Et donc, on récupère les réponses. Alors, les réponses, on les récupère ici ou alors dans un Google Sheet. Donc, et ici, en fait, vous voyez toutes les réponses. Les réponses au formulaire, elles sont sur cette page-là. Donc là, j'ai toutes les réponses de chaque personne qui a passé le test. Et ensuite, on a fait le choix d'établir des formules de calcul. En fait, le Google Sheet, il nous permet d'établir exactement les mêmes formules de calcul qu'un tableau Excel standard. Et ce qui nous permet en fait d'avoir des résultats en direct. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Christophe, est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions? Écoute, je n'en vois pas pour l'instant. On peut mettre une URL dans les commentaires d'une bonne ou mauvaise réponse. Non, écoute, je n'en vois pas pour l'instant. Ok. D'accord. Et donc, à partir de là, en fait, le psychologue du travail a établi une synthèse de positionnement. Et ces tableaux sont utilisés par les formateurs en début de formation pour adapter finalement le contenu des exercices et des programmes. Et pour certains, en fait, proposer du contenu de remédiation. Et ça nous sert de base dans nos cellules de veille, justement, pour accompagner au mieux les jeunes. Donc, mais là, je pense qu'aujourd'hui, sur l'idée de la continuité pédagogique et du travail à distance, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'outil d'évaluation formative et sommative, plus que le positionnement. C'est un outil qui est facile à mettre en œuvre et peu complexe. Ce qui est pour compléter ce que vient de dire Fanny, en plus, là, on n'a pas pu vous le montrer. Si on choisit d'envoyer par mail, on peut cocher une case qui dit afficher le questionnaire dans le mail. Ce qui fait que même si vos apprenants ils n'ont que des smartphones, quand ils vont recevoir le mail, quand ils vont ouvrir le mail, ils vont voir directement le questionnaire. Ils n'ont même pas besoin d'aller en fait dans le navigateur pour répondre. Ils peuvent directement répondre dans le mail avec des petites cases. En plus, ça s'affiche vraiment très bien. Hein. C'est très responsive justement. Et il y a un très bon affichage très simple sur les smartphones. Donc ça facilite vraiment l'utilisation et les réponses qui peuvent être données. Puis on peut personnaliser, ici on voit, on peut vraiment personnaliser, il y a toute une série d'images, d'illustrations, on peut même importer ses propres illustrations comme l'a fait Jean-Luc sur son questionnaire. C'est ce qui permet en fait de personnaliser le questionnaire.
Voilà. Donc aujourd'hui, les formateurs chez toi, Fanny, ils sont autonomes pour créer tout seuls leur questionnaire. Tu leur as remis peut-être des petits tutos pour les manipulations de base, des choses comme ça. Oui, alors moi je suis partisan d'utiliser les tutos qui existent déjà, surtout en ce moment. Donc je ne Oui. crée que les tutos qui n'existent pas ou qui ne me satisfont pas. Oui, en fait, ils sont autonomes et pour ceux qui ne le sont pas, en fait, on a les référents numériques qui sont là pour répondre présent, répondre aux questions. Et du coup, Au moment. est-ce que je suis en train de, pendant que je vous parle, là, je suis en train d'ouvrir un forum de discussion sur Google Forms parce que je me dis qu'à mon avis, il y a plein de bonnes pratiques déjà parmi vous, et puis de questions-réponses, etc. Et ce serait peut-être bien d'avoir quelques infos là-dessus. Et je suppose que pour trouver des bons tutos, Google est ton meilleur ami, c'est ça? Bah, concernant Oui, Google c'est ça. Forms, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, il y a des collègues aussi. Enfin, j'ai un compte sur Pearl Trees. Et Oui, sur ah Pearl oui, Trees, en fait, il y a pas mal de collègues qui ont mis en ligne enfin, des tutos qu'ils ont trouvés. d'accord. Alors, souvent, en fait, je passe par ce biais-là, Oui, plus que le par tri, Google. oui, le tri a déjà été fait, Voilà, généralement. le Ouais, c'est tri a ça. déjà été fait, donc ça me permet de recentrer assez facilement sur ce que je cherche. Et puis, comme il y a la fonction commentaire, enfin, nos collègues sont formidables en fait. Ils commentent et ils disent C'est ça. celui-là je l'aime bien parce que Oui, oui, celui-là je l'aime moins bien parce que. Donc, d'accord. c'est utile. C'est peut-être justement un des outils de curation enfin, Hmm. qui Qui serait. revient là, parce que j'ai l'impression qu'il était un petit peu tombé en désuétude, non? Qu'on Non, en non, parlait moins, non? mais D'accord, on en parle moins, mais il y a toujours beaucoup de monde dessus. Il a d'accord, perdu de d'accord. l'intérêt quand il a perdu sa forme de trees. Oui, c'est ça, C'est oui, c'est dommage. ça, c'est peut-être Euh, ça. Oui, oui. le caractère graphique Quand il était était vraiment à sympa. bras père, là, il Et, était, oui, tout à fait, ouais, il était ouais, sympa. voilà. Mais voilà, ça reste intéressant. Je réponds à une question. Peut-on mettre un temps par question, c'est-à-dire un chrono? À ma Ouais, alors, connaissance, non, mais je ne il y sais a pas. possibilité d'ajouter Ah, un plugin, d'accord. mais là, après, on rentre dans des considérations un peu plus techniques. Donc, c'est moins évident. Donc, on va considérer que non. Et pour la date et l'heure, tu posais la Oui. question tout à l'heure, Ah oui, oui, Jean-Luc. oui. Alors, éclaire-moi. Alors, en fait, on l'utilise parce qu'on a un test de sémantique verbale, en fait, pour déterminer la capacité d'apprentissage des jeunes. Et ce test doit être réalisé théoriquement en 4 minutes. Mhm. Je dis bien théoriquement. Donc, on leur demande de noter à quelle heure ils ont fini le test, puisqu'on sait à quelle heure ils ont commencé et à quelle heure ils l'ont fini. Comme ça nous donne un ordre d'idée s'ils ont respecté ou pas le timing. Après, ça ne reste que du déclaratif de leur part, mais ça peut être utile. Voilà. Ou s'il y avait un problème sur l'heure, par exemple, Hmm. Oui. l'heure, le train part de Granville à telle heure, aussi. On aimerait Compte bien tenu de la actuellement. probabilité que le train arrive à l'heure et de temps, à quelle heure pensez-vous qu'il va arriver? D'accord. Ah oui, mais c'est quand le train pour quand? Bien, Voilà. Très bien. Bah, bien. écoute, Eh bien, si on a répondu aux questions principales, on compte sur toi, je compte sur toi, Fanny, éventuellement pour me glisser par mail une ou deux bonnes adresses de tutos. Oui. Euh, Comme ça, on pourra les relayer auprès des participants là, de cet oui, après-midi. sur le forum de discussion, je suis en train d'ouvrir un forum sur Eh ben, Google sur le Forms. forum Donc, de du coup, discussion, voilà, ouais, ça sera parfait. forum de Donc, discussion. comme ça, tout le monde, vous pourrez aussi venir enrichir, comme le Hmm. proposait Fanny tout à l'heure, venir enrichir avec vos propres tutos que vous avez très certainement déjà collectés. Ouais. Voilà, ben, on espère qu'on vous a donné des idées, éclairé sur à la fois la facilité, hein, vous avez vu, c'est vraiment le type de questionnaire quand on veut faire des choses simples qu'on fait en quelques clics. Après, on s'améliore, on embellit, on fait toutes sortes de choses, mais voilà, c'est facile à concevoir, facile à diffuser. C'est pour ça que ça a un avantage, même si, bien évidemment, il existe beaucoup d'autres outils pour faire des questionnaires, mais qui quelquefois nécessitent
de s'appuyer sur des ressources informatiques. Hein. Il y a des outils bien sûr plus élaborés, mais qui ne sont pas accessibles directement pour le formateur. Ce qui nous intéresse dans toute cette série de webinars, ce sont des choses immédiatement utilisables par vous. Voilà. Un petit mot avant de vous quitter. Concernant demain, nous avons un webinaire qui s'appelle Questions-réponses. Donc, on va essayer de répondre aux questions qui se sont posées à droite à gauche cette semaine. Alors, il y a eu beaucoup de questions autour de l'utilisation, pour avoir des outils qui soient utilisables par des personnes qui ont juste un smartphone. Donc, on répondra à cette question demain. On a commencé à regarder un petit peu tous les outils qui existent là-dessus, puisque pas mal d'entre vous ont fait part du fait que certains apprenants ont juste un smartphone pour travailler. Voilà. Et puis, peut-être qu'on reviendra sur certaines questions ou sur certains outils comme Pearl-Trees, etc., que tout le monde ne connaît peut-être pas. Et puis, on en profitera pour faire un petit tour du site qu'on continue à former, puisqu'aujourd'hui, on l'abonde beaucoup en ressources et en différentes choses. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, Et bon puis, après-midi. bon après-midi et à demain.